Sœurs en Christ, bonjour. Je voulais commencer toujours par la salutation du Rerum Christi, en disant à quelqu'un, Christ notre roi, que ton règne vienne. Ce soir, je vais vous parler de l'appel de Dieu, à partir du livre de la Genèse au chapitre 12e, du verset 1 au verset 4. Mais bien avant, je voudrais que chacun de nous se concentre et prie. Et pour le faire, nous allons écouter cette belle mélodie qui va nous aider dans notre réflexion, dans notre méditation. Oui, en écoutant ce beau chant, oui, commence à prier. Commence à demander à Dieu de venir lui-même te disposer quand tu seras en train d'écouter ce message pour que sa gloire, sa bénédiction te visite. Son agir soit avec toi. Oui, ce matin, reçois Dieu chez toi par cette louange. Reçois Dieu chez toi par cette méditation que nous allons faire ensemble. Écoutons ensemble, oui, cette louange et prions. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour mon frère qui va m'entendre, pour mon frère qui m'écoute, pour ma soeur qui m'écoute, qui reçoit de toi bénédiction, qui reçoit de toi bénédiction, qui reçoit de toi, oui, une réponse à une prière, à un exercice qui se donne de faire. Seigneur, c'est toi que nous appelons ce matin. Agis puissamment en nous. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oui, reçois cette louange et reçois ta bénédiction ce matin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, que Dieu agisse ce matin dans ta vie. Oui, que Dieu réponde à la prière que tu es en train de faire. Que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Oui, Seigneur, tu es notre roi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre raison d'être. Oui, que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce midi. Que ton règne vienne ce soir et agisse dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, dans la pensée de mon frère, dans la pensée de ma soeur. Oui, Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, roi des rois. Oui, nous élevons ton nom. Oh, tu es grand. Oh, sois béni, sois loué, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Et disposons-nous à écouter la parole de Dieu. Oui, Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 4. Et voici ce que Dieu dit. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai que ton nom soit grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit donc comme Yahvé le lui avait ordonné et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, ce soir, ce matin, pour celui qui m'écoute, oui, je veux te parler de l'appel de Dieu. Je veux te parler de l'appel.
Oui, tout commence par un appel. Un appel qui peut toucher tout le monde, jeunes, adultes et vieillards, et même des vieillards de 75 ans, avec une famille nombreuse, des neveux, des nièces et des troupeaux, etc. Oui, dans l'appel de Dieu, il n'est pas nécessaire de savoir où l'on va. Seul l'appel est important. Abraham répond à une parole, il ne fuit pas. Dieu lui dit, va, quitte ton pays, quitte ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Cette parole de Dieu a dérouté et déséquilibré Abraham, mais toutefois, il ira au plus profond de lui-même pour prendre une décision qui impactera sa vie et les générations à venir. Dieu lui dit, d'abord, si nous avons bien suivi la parole, Dieu lui dit, quitte ton pays. Et vous voyez mes frères, comme l'Égypte d'antan, lieu où on adore des divinités, il y a dans nos nations des entités spirituelles néfastes qui nous empêchent de croître et d'atteindre la dimension de Dieu préalablement établie avant même notre naissance. C'est la première réalité qu'Abraham va quitter la réalité de son pays. Oui, ça se remarque par notre façon d'être et de faire quand nous sommes hors de notre pays. Et quand nous arrivons souvent dans des pays étrangers, tout de suite par notre façon d'être et de faire, on sait d'où nous venons. Oui, c'est la première réalité que Dieu nous appelle. Au travers de ce texte-là, il dit quitte ton pays, à quitter. Première réalité, quitte ton pays, quitte les divinités, les pratiques, les agissements, oui, l'agir qui peut impacter de façon néfaste ou négativement sur toi, parce que l'environnement de ton pays dégage une atmosphère qui empêche Dieu de se manifester. C'est la première réalité qu'Abraham a quittée. Deuxième réalité, Dieu lui dit, quitte ta parenté. Quitte ta parenté. Oui, nous venons tous des zones géographiques bien différentes, avec son héritage culturel et spirituel bien défini qui souvent constitue des obstacles à la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Nous devons les connaître et les quitter. Nous devons les connaître et les rompre, car oui, dans notre environnement géographique, c'est-à-dire dans nos villages, dans nos régions propres, nous avons des réalités spirituelles qui sont souvent des obstacles à l'agir de Dieu dans notre vie. Dieu nous appelle à quitter cela. Voici la seconde réalité de l'appel. Quitte ta parenté. Oui, quitte les habitudes de ta région, les façons de faire de ta région qui souvent impactent négativement sur toi et qui empêchent la gloire de Dieu de se réaliser. Ah, c'est la deuxième réalité. La troisième réalité, Dieu lui dit enfin, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Ici, Dieu nous invite à bien regarder dans notre environnement familial. Quelles sont les pratiques ou attitudes de nos maisons qui sont des obstacles à la gloire de Dieu dans notre existence? Oui, dans nos familles, nous vivons souvent des réalités propres, des pratiques propres qui sont ou qui constituent des obstacles à l'agir de Dieu. À l'agir de Dieu. Oui, dans ma famille, peut-être c'est les pratiques de sorcellerie, ce sont des pratiques d'adoration d'eau, et cela agit négativement dans mon existence. Et Dieu nous appelle à abandonner cela. Oui, Abraham a compté et a tenu compte de ces réalités, et par sa démarche, il a engagé plus que lui-même. Il est devenu le père des croyants. Par son mouvement, Abraham a témoigné de la foi qu'il habite. Ce mouvement n'a pas d'autre explication, pas d'autre raison que d'être. C'est l'appel de Dieu qu'il a entendu et il a accueilli. Cela n'a pas d'autre explication. C'est l'appel. Il a entendu la voix et il a obéi.
Ce n'était pas facile, mais il a pris une décision. Oui, la parole de Dieu a affecté Abraham. Il est devenu différent au point de paraître étrange pour tous les autres. Un étranger. C'est comme ça. Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand Dieu te parle et que cela te remue de l'intérieur, oui, son impact extérieur est visible. On te trouve bizarre, différent, mais c'est ça l'appel. Quand Dieu t'appelle, il t'isole, il te loigne et il t'enseigne lui-même ses propres réalités. Et pourtant, nous pouvons et devons nous reconnaître tous en lui, en Abraham. Oui, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Dans son adhésion à la foi, il est seul singulier, mais il est comme un prototype, comme un modèle à imiter. Et Dieu nous invite par ce texte que nous avons entendu dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4, à imiter Abraham, à faire comme Abraham, à quitter nos réalités, nos entités spirituelles qui constituent souvent des obstacles à l'agir de Dieu pour n'écouter que la voix de Dieu. Oui, frères et sœurs, qui n'a jamais ressenti qu'une parole l'avait rendu différent? Oui, peut-on être chrétien sans se mettre en mouvement? Sans être habité par une parole qui devient comme notre nouveau pays, notre seul et véritable lieu d'enracinement? Oui, quand Dieu a parlé, l'appel s'entend dans la réponse. Oui, Abraham a entendu l'appel de Dieu et il a dit oui. Oui, il a vraiment réfléchi, mais il s'est mis en mouvement. Oui, ce soir, ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu reçois aussi l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Est-ce que tu fais le mouvement? Celui d'obéir à la voix et de laisser Dieu, oui, transparaître en toi. Mais la suite, il dit, je te bénirai. Quand tu réponds à l'appel, c'est suivi par une promesse, la promesse de bénédiction. Dieu répond par sa bénédiction. Oui, Abraham était âgé, il n'avait pas d'enfant, mais en répondant à l'appel de Dieu, Dieu a accompli sa promesse. Il a changé son identité, d'abord son nom. D'Abraham, il est devenu Abraham. C'est-à-dire de père stérile, il est devenu père de la multitude. Oui, quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu manifeste sa grâce. Dieu agit. C'est pour cela, je veux parler à quelqu'un. Dieu t'appelle et tu le sais. Tu hésites parce que tu te poses beaucoup de questions. Il y a beaucoup de réalités, de choses que tu dois quitter. Certes, oui, il faut te laisser faire. Arrête, accepte d'être dérangé parce que Dieu va t'arranger. Accepte d'être remué parce que Dieu va s'aimer en toi une parole, une action qui va produire, qui va donner de bons fruits. Oui, mon frère, ma soeur, oui, je veux ce soir, ce matin, selon l'heure à laquelle tu vas m'écouter, te dire que l'appel s'entend par une réponse. Dieu t'appelle, réponds. Réponds à la voix de Dieu et laisse Dieu se glorifier en toi. Oui, merci de m'avoir écouté. Reste toujours connecté parce qu'il y a d'autres messages qui viennent pour te bénir, pour te fortifier, pour te donner cette vigueur, cette force qui te manque, pour que tu deviennes un chrétien authentique, un chrétien véritable, un homme de foi, une femme de foi, une personne de conviction, parce que oui, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi, de conviction profonde, qui sont capables de tout abandonner, de tout laisser pour le suivre. Laisser quoi? Les mauvaises habitudes. Laisser quoi? Les mauvaises fréquentations. Laisser quoi? Des comportements qui peuvent empêcher Dieu d'agir. Quitter des environnements qui peuvent influencer la grâce de Dieu sur notre existence.
C'est cela que, oui, c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Oui, merci. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres méditations. Oui, aujourd'hui nous avons médité Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 4. Comme Abraham, c'est le commencement. D'autres vont suivre. Soyez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Christ notre roi, que ton règne vienne.